Bonjour YouTube. Alors je fais cette vidéo pour vous parler des rencontres hommes-femmes. Euh, un truc qui est marrant, c'est que dans ma vie, ça a été la question des rencontres hommes-femmes a été à la fois centrale dans ma pensée et en même temps complètement écartée. Centrale parce que j'en ai pas du tout bénéficié lors de mon collège-lycée et par blocage, hein, c'était mon blocage qui faisait que c'était impossible pour moi de rentrer dans ne serait-ce une seule forme d'engagement avec une fille. Donc, quelle que soit la forme d'engagement, autre que celle qui est obligatoire pour faire, mettons, un devoir à l'école, tu vois. Et en fait, donc ce truc-là, je voyais, j'avais plein d'amis qui, eux, n'avaient pas du tout ce blocage, et j'étais là en mode, et moi, je peux pas, tu vois. Lui, il peut, moi, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, bon, bien, après, on va pas rentrer dans les détails du vécu familial, parental, tout ça, etc., de tout ce que je trimballe comme sac à dos venant de la famille et de mes origines. Donc, voilà, j'écartais bien tout ce truc des rencontres et tout, ça me dérangeait même pas trop des fois. Des fois, ça me dérangeait quand même un peu. Et, mais en même temps, c'était central dans ma pensée, dans le sens où le soir, ça pouvait me prendre assez régulièrement de penser à tiens, si aujourd'hui j'avais juste accepté telle chose, tiens, si aujourd'hui j'avais osé dire ça, tiens, si aujourd'hui machin, etc., etc. Et en fait, c'était un peu comme une hantise qui revenait un peu régulièrement. Donc, quand le conscient n'accepte pas une question, c'est le subconscient qui prend la relève et qui t'envoie dans tes rêves le, ce que tu ne veux pas voir. Les rêves sont vraiment la passerelle dont tout le monde bénéficie du, de l'arrière-plan psychique d'une personne. Et dans mon arrière-plan, cette question est effectivement centrale. Et maintenant, quand je dis que je suis célibataire, eh ben t'as la quasi-totalité des meufs qui me disent mais toi t'es célibataire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Bah ouais. Mais en fait, ouais. Et alors c'est très flatteur pour moi, c'est cool. Franchement, quand on me dit c'est pas possible que tu sois célibataire, alors, merci, ça fait plaisir. Ouais, mais en fait, trouver la bonne, c'est pas facile effectivement. Donc, les hommes qui ne veulent pas spécialement faire du mal, dont je fais partie, ne vont pas chercher à s'attacher et à produire de l'attachement chez une femme en sachant qu'il y a incompatibilité. Donc, alors ça c'est une question qui est plus souvent discutée entre femmes, avec ego, mais lorsqu'il y a un homme équilibré qui en parle, et qui observe la même chose, plein de femmes déséquilibrées dans tous les coins, remplies de démons, un subconscient qui les harcèle, une, une incapacité à faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire, dans toutes les situations. Et j'en passe des exemples, j'en passe énormément. La gourmandise à outrance, les, les tromperies, les moqueries, Bref, tout ça, c'est une question de maturité. Et en fait, quand t'as quelqu'un comme moi qui observe ça, eh ben, il va pas chercher à se mettre avec une personne comme ça, finalement. Alors par contre, je suis quelqu'un qui accepte complètement le contact parce que je suis quelqu'un de très tactile. J'aime vraiment, j'ai besoin du contact physique. C'est un besoin, c'est quelque chose que j'aime énormément et c'est pour ça que j'aime autant l'énergétique. Et le tantra et le yoga aussi d'une certaine manière, ce sont des yogas. Que j'aime toutes les savoirs énergétiques du style magnétisme, tantra. Parce que on est sur un contact, on est sur quelque chose qu'on peut ressentir physiquement. On ne ressent pas forcément l'énergie en soi, mais on ressent ses effets dans le corps. Et à certains degrés de sensibilité, à certains niveaux de sensibilité, on peut aller jusqu'à ressentir l'énergie en soi. Alors c'est pas toujours cette électricité,
comme l'énergie de la Kundalini, là. Cette électricité qui vient et qui électrifie tout ton corps. C'est pas toujours c'est ça l'énergie. Ça, c'est l'énergie sous une forme très concentrée, très vive. Ce qu'on envoie en magnétisme, ce qu'on produit en magnétisme, c'est quelque chose de plus subtil, de plus doux. Par contre, qui va activer très fortement les centres énergétiques de la personne qu'on touche. C'est pour ça que j'appelle pas sur ça du magnétisme, parce que ce que je fais, c'est vraiment c'est trop vaste, ça touche à tous les sujets. C'est pour ça que j'appelle ça simplement de l'énergétique. Et donc, voilà, j'entraîne tout ça, j'ai appris beaucoup de choses sur ma vie, j'ai passé vraiment des années à être dans cette recherche profonde de ma meilleure version de moi-même et de la version la plus mature de moi-même. Seulement maintenant, ben, vas-y pour trouver une femme comme toi. Quand tu es dans cet état-là, eh ben, tu te rends compte un petit peu de tous les paquets finalement. Comme si on parlait je vais parler d'un objet, je vais parler d'une femme comme d'un objet, mais c'est pas quelque chose que je pense, hein, c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Si on achète un objet, n'importe lequel, mettons un ordinateur, on va regarder si son processeur est puissant, on va regarder si sa carte mère est puissante, on va regarder s'il a beaucoup de mémoire, on va regarder la taille de l'écran. Et ben, la taille de l'écran, ben, c'est le corps physique de la personne. Le processeur, ce sera sa capacité psychique à produire des raisonnements, ou alors non, plutôt à passer à l'acte, parce que le processeur il fait des calculs, donc c'est plutôt passer à l'acte. La RAM, voir si elle est plutôt lente dans la réflexion ou plutôt rapide, si elle peut accumuler beaucoup, retenir spontanément beaucoup, et puis évidemment la mémoire, etc. Bref, on peut faire une analogie, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va regarder tout. Et quand je regarde quelque chose, je regarde tout. Quand je regarde que ce soit un objet ou alors une personne. Et donc, il y a cette histoire de compatibilité qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure du degré de maturité. Plus on prend en maturité, plus on prend en sagesse, moins on peut se mettre en couple avec une personne avec qui on n'est pas compatible. Ça ne veut pas dire partager des moments ensemble. Je parle vraiment du couple. Le couple, c'est ce miroir, c'est ce reflet, c'est voir ses propres problèmes en l'autre et subir cette accroche, cette attirance puissante qui va nous amener à vivre ce qu'on appelle tomber amoureux finalement, à vivre cet amour démesuré. C'est pas parce que je ne recherche pas ce couple que je ne recherche pas de la tendresse. Étant quelqu'un de très tactile, j'ai envie et besoin de ça. C'est pas parce que je ne recherche pas le couple que je ne veux pas aller faire des sorties à deux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai blocage dans notre système à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que les niveaux de maturité, le degré de maturité de la population en général, il est extrêmement bas. Et on n'arrive pas finalement, c'est très difficile de partager des moments vrais, du cœur à cœur, où on peut partager à la fois de la réflexion, de la poésie, du contact et de l'humour. Donc des moments juste trop agréables, de A à Z, quoi. On ne peut pas partager ça sans rentrer dans un rapport de couple. Et je sais que les citadines, les femmes des villes, s'en plaignent beaucoup de ça. Mais celles qui s'en plaignent beaucoup sont souvent celles qui cherchent le plus mal. Elles cherchent mal au mauvais endroit. Et si elles cherchent mal au mauvais endroit, c'est parce qu'à l'intérieur d'elles, beaucoup de choses sont encore à mettre en ordre, à mettre en lumière. Pas en ordre, parce que l'ordre, ce serait revenir vers le masculin. Non, mettre en lumière. Beaucoup de choses en elles sont à mettre en lumière avant qu'elles puissent tomber sur les hommes qu'elles veulent réellement.
Et en fait, si elle mettait en lumière tout ça, eh ben, elle se rendrait compte que ça court pas les rues. Un homme à la fois masculin et sensible. Tout comme ça court pas les rues. Une femme à la fois féminine et capable de passer à l'acte. Pour elle-même. Parce que c'est ça, le masculin sacré, il passe à l'acte. Il passe à l'acte, pas que pour toi, pour ton fort intérieur. Il n'a strictement rien à carrer du monde extérieur, c'est-à-dire des regards, des jugements. Ça n'existe pas pour le masculin sacré. Mais il peut passer à l'acte. Que ce soit pour quelqu'un ou pour soi, il peut passer à l'acte quoi qu'il arrive. Donc ça, autant dire que ça devient de plus en plus dur à trouver chez les gens. Enfin, tu me diras, ça dépend où tu cherches après. Bref. Cette vidéo n'est pas une complainte, parce que j'en ai beaucoup rencontré ces derniers temps, grâce à des festivals, des sorties, et je continue d'en rencontrer beaucoup, et donc les discussions, là je discute énormément par mon portable, ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs, et j'adore, hein, c'est super cool. J'accepte ça dans cette période, en plus en hiver c'est cool, on a du temps à perdre. Seul en hiver on a beaucoup de temps à perdre. Donc l'important dans cette vidéo, c'est vraiment parler de cette relation cœur à cœur. Je suis avec toi, tu es avec moi, et l'échange qui se passe entre nous, il est intense, il est puissant, il est authentique, il est vrai. On ne se ment pas. Voilà qui je suis, avec mes défauts et mes qualités. J'accepte qui tu es, avec tes défauts et tes qualités. L'un comme l'autre sont dans cette optique-là. Et c'est là que ça devient magnifique en fait. C'est là que ça devient magnifique. Tout peut être beau, mais vraiment tout peut être beau quoi. Les discussions sont formidables, l'humour, recherché ou pas, il devient agréable à vivre. T'as des gens, par exemple, t'as des gens qui passent leur temps à parler, qui ont plein de blagues super drôles, mais comme eux sont dans une énergie tellement basse, tu fais exprès de rire, voilà, t'es là. Ouais, trop cool, ouais, j'adore, ouais. Ah, c'est pas mal, ça, recherché, ça, c'est cool. Mais tu te fais chier au fond. Parce que l'énergie n'est pas là, l'échange n'est pas là. Le mec qui raconte ses blagues qu'il a appris par cœur. Et tout en revient finalement à cette capacité de conscience. Parce que, comme dirait Normand Pinard, cette phrase que j'adore, la conscience, c'est la capacité à accumuler de l'énergie. Ou des informations, peut-être. Plus tu es capable d'accumuler des énergies de l'information, plus tu es capable aussi de la retransmettre. Finalement, c'est rendre ce corps vide d'autre chose que de l'énergie de la vie. Ça veut dire on va vider le corps de tout ce qui prend de la place pour rien du tout. Les nœuds énergétiques. Ce sont ces nœuds énergétiques qui vont prendre de la place dans notre corps et qui vont nous faire notre personnalité. Une grande partie de notre personnalité vient de nos nœuds énergétiques, de nos problèmes mentaux finalement, de nos compulsions. En vidant ces problèmes mentaux, en vidant ces compulsions, on vide le corps. En vidant le corps, il est capable de faire passer plus d'énergie. Et si le corps est capable de faire passer plus d'énergie, alors l'échange qu'il y a entre deux corps comme ça, il va être 1000 fois plus intense. Parce qu'on parle de fréquences, et les fréquences c'est exponentiel. Si tu regardes sur un piano, une note, chaque note, le piano c'est un exemple. Entre deux notes graves, il y a peut-être quelques hertz de différence, alors qu'entre deux notes aiguës, il y a des centaines de hertz de différence. Donc, l'énergie qui est vraiment échangée lorsqu'il y a un échange réel entre deux personnes conscientes, oh mon Dieu, maman, qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment extatique.
C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Mm. Donc là, j'aimerais bien que vous puissiez prendre en main ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas possible si vous n'êtes pas dans cette même démarche. Et cette démarche, c'est quoi? C'est l'auto-nettoyage. C'est le nettoyage de nos démons, de nos compulsions, de nos nœuds énergétiques intérieurs. Alors n'ayez pas peur de vous faire aider en fait. Ayez confiance en vous comme en la vie pour vous aider, pour vous sauver. Parce que si vous demandez sincèrement à la vie de changer au plus profond de vous, changer les modalités de votre être, les modalités de votre existence, les modalités de votre psyché, la vie, je vous assure qu'elle se chargera de le faire pour vous. Elle va vous trouver exactement la situation, l'oiseau, le scarabée, la tuile qui tombe sur votre tête, le machin parfait pour, à un moment T, vous faire changer. La seule chose qui peut vous permettre en fait, que ça arrive finalement et que ça va vous permettre de nettoyer, enfin, de vous nettoyer. La seule chose qu'il faut pour que ça arrive, c'est une confiance en la vie et oser demander à la vie de faire des choses pour vous. C'est-à-dire ouvrir, envoyer un message là-haut. Tiens, j'ai un problème, j'ai tout le temps envie d'être en couple, j'ai tout le temps envie d'un compagnon ou d'une compagne. S'il te plaît, la vie, faites que je comprenne ce qu'il y a à comprendre derrière ça. Pourquoi est-ce que je suis un chien à ce point-là? Pourquoi est-ce que je suis un animal comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me rentre dedans ou que je rentre dans quelqu'un? Enfin, tu vois? Et la vie, je vous assure qu'elle se chargera de vous mettre pile les bons indices au bon moment pour vous dire, voilà, il est là ton souci. La prise de conscience, paf, un nœud qui explose, de nouveau de l'espace, plus d'énergie, plus d'échanges et plus d'extase et plus de joie. Donc je vous souhaite une très très merveilleuse vie parce que comme dirait Eugène Cancelier, oh, ah voilà, ça y est, rien n'est plus, vous l'avez dit, rien n'est plus vrai que le merveilleux.